Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment guérir les addictions, la dépendance et les connexions en fait avec le bas astral. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc l'obsession. Alors tout ce que je vais vous dire, c'est tiré du livre d'Alan Kardec, donc Le monde des esprits. C'est très bien expliqué, ça a été canalisé par Alan Kardec et d'autres médiums. Et ça a été vérifié aussi par ces gens-là. Plusieurs personnes ont vérifié. Et donc, quand on est vraiment spirituel, on comprend ça. Et on comprend que il y a une réalité qui influence sur certaines personnes. Donc voilà. Donc quand vous voyez, quand les personnes sont sombres, ils sont beaucoup dans la négation, ou qui veulent descendre une personne, lui faire du mal, lui porter préjudice, ça veut dire qu'ils sont contrôlés par le bas astral. Hein, donc des entités, des morts qui sont encore bloqués sur le plan de la Terre. Donc voilà, donc ça correspond donc à la ligne 235 au nombre des écueils, présente que la pratique du spiritisme, il faut mettre en première ligne l'obsession, c'est-à-dire l'emprise que quelques esprits savent prendre sur certaines personnes. C'est ce qu'on appelle les âmes vagabondes, les entités mineures, les parasites que vous avez déjà entendu parler, ce qu'on retrouve dans le chamanisme, parce que il n'y a que dans le chamanisme où on arrive vraiment à tout supprimer, à tout nettoyer, parce qu'un dégagement des lieux n'est pas une purification des lieux, c'est pas pareil, c'est bien un peu puissant, il y a la purification au dernier, mais un dégagement, c'est un dégagement, hein, et seuls des chamans experts qui ont vraiment appris à le faire savent le faire. Voilà, donc elle n'a jamais lieu que par des esprits inférieurs qui cherchent à dominer les bons esprits et ne font qu'éprouver aucune contrainte. Donc voilà, ils conseillent, en fait, combattent l'influence des mauvais, et si on ne les résout pas, ils les retirent. Les mauvais, au contraire, en fait, s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise. Donc c'est pour ça que vous avez le pouvoir de guérison aussi, de ne pas les écouter et d'être plus fort qu'eux, en refusant d'aller vers des côtés sombres qu'ils auraient tendance à vous forcer, puisqu'ils vont vous faire passer pour vous par rapport à votre ego. Mais en fait, ce ne sera pas vous, ce sera les côtés sombres que vous nourrissez et qui ne sont pas réglés en vous, des blessures d'âme. Voilà. Alors, ils prennent prise, donc ils ont pris prise. S'ils parviennent à prendre en fait de l'emprise sur vous, sur quelqu'un, ils s'identifient à son propre esprit, donc à son ego, et les conduisent comme en fait un véritable enfant, donc comme un pantin. Vous êtes leur marionnette. Hein. Vous les attirez avec beaucoup de choses, l'alcool, la drogue, le sexe à outrance, et toutes les addictions que vous pouvez connaître. Alors, quand je dis à outrance, par exemple pour l'alcool, ça peut être une demi-bouteille ou 2-3 verres de vin tous les jours. Alors, l'obsession présente des caractères qu'il est très nécessaire en fait de distinguer et qui résultent de degrés de la contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Alors, il faut savoir que ces entités ne sont pas toujours présentes, elles sont parfois toujours présentes, parfois elles sont là de temps en temps, elles sont là que le soir, etc. Donc, elles influent par rapport à leur mode de vie et par rapport à ce qu'elles ont besoin de se nourrir de vous. En fait, vu qu'elles sont désincarnées, elles n'ont plus de corps de chair, elles ont besoin de nourrir de la même énergie de laquelle elles sont mortes. Hein. Si elles étaient alcooliques, elles vont se mettre sur quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Et pour le reste, c'est pareil. Voilà. Alors, le mot obsession est en quelque sorte un terme générique par lequel on désigne ce genre
de phénomènes dont les principales varient. Voilà. Il y a aussi des gens qui, sous sans addiction, disons, obsession aussi, c'est lié aussi à beaucoup de médicaments. Hein. Il y a des gens, voilà. Donc les entités vont se nourrir de ça parce qu'ils étaient dans les mêmes phases avant de mourir. Donc on commence par en fait l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Tout ça, vous le retrouvez en fait dans le livre des médiums d'Alan Kardec, d'où l'importance en fait des pensées positives et de prier aux bons esprits pour ceux qui prient, pour garder la connexion en fait avec eux, entre autres. Voilà, donc on trouve beaucoup de choses dans les éducations spirituelles où moi je suis allé au Brésil, dans les cliniques spirituelles, voilà, qui ont été créées notamment par Chico Xavier. Il est décédé en 2002. Voilà. Alors, il faut se demander pourquoi l'ego ressent le besoin de s'intoxiquer. En fait, ce n'est pas l'ego qui est en cause, ce sont les forces occultes dans sa conscience. Donc, on le disait déjà au travers des siècles, c'était le diable, il avait une prise sur nous, etc., ou sur le monde, on retrouvait, mais il faut savoir que l'Église européenne a beaucoup manipulé le mental par la peur. Voilà. Donc, dans sa conscience mentale qui pousse l'ego à ingérer des toxines pour se faire. Les forces occultes utilisent en fait les émotions de l'ego pour maintenir la contamination de son cerveau à l'insu de celui-ci, car l'ego ne voit que le plaisir de s'intoxiquer par la consommation d'alcool, de drogue et de tabac, etc. Il y en a plein. Donc, avez-vous réellement conscience en fait de ce qu'est une réelle dépendance? Avez-vous vraiment en fait conscience des impacts en fait de celle-ci a dans le monde invisible? L'alcool, les drogues, le tabac sont des substances qui amplifient en fait la connexion psychique, les pétards aussi. C'est pour ça qu'il faut arrêter tout ça. Les connexions psychiques de l'ego avec les plans du bas astral. Alors les pétards, même de temps en temps, c'est zéro. Hein, il ne faut plus en avoir du tout. Alors il faut savoir que ces plans astrales dans la conscience de l'homme ont un taux vibratoire très inférieur à l'esprit. C'est pour cette en fait raison que l'astral ou les forces occultes ont créé des substances telles que l'alcool, les drogues, les pétards, etc., le tabac. Alors quelqu'un qui, parce que j'en connais, qui sont dans les démarches spirituelles et qui continuent à fumer leurs pétards, je peux vous dire que vous êtes aussi contrôlé par le bas astral. Hein, parce qu'ils vont se faire passer à travers votre ego pour vous êtes une lumière, mais en fait vous êtes une fausse lumière. En fait, vous allez porter souvent préjudice à certaines personnes, puisque ils vont vous dire ah bah c'est pas normal, il est ceci, il est cela, mais sauf que vous êtes manipulé là. Hein, voilà. Quand on porte préjudice à quelqu'un, on est en diffamation, on est contrôlé par le bas. Et on n'est sûrement pas contrôlé par le haut. Voilà, parce on est un mouton et on fait que reporter, dire ce que l'autre dit sans avoir vérifié. Donc voilà. Donc les forces occultes dans la conscience de l'homme ont l'obligation de maintenir la conscience de l'ego à un niveau inférieur, car c'est ainsi qu'elles maintiennent une connexion entité parasitaire, psychique et physique avec l'ego. Ils se font passer pour vous, donc vous voyez que du feu, vous ne croyez pas que c'est le bas astral. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Alors l'alcool et la drogue sont différents outils qui permettent de créer l'addiction chez l'ego. Ce faisant, les forces occultes fidélisent l'ego à la consommation par l'addiction. L'ego croit que l'alcool, la drogue et le tabac sont relaxants. Bien sûr, c'est faux. Physiques qui n'ont aucun effet nocif sur la santé. Ça a un effet où ça va éteindre votre mental pendant quelques heures. Et après, votre corps va vous redemander la dose. Donc, c'est infini. À part après, si vous passez par des sevrages et vous arrivez à vous le faire enlever, ça existe. Voilà. Mais quand on est dedans, je connais beaucoup de gens qui ont eu beaucoup du mal à s'en sortir. Et certains médecins, ils préfèrent jeter l'éponge. Hein. Ça, j'en connais. Hein. Alors, en fait, mais ceux-ci se trompent, en fait, royalement, car ces substances contiennent en fait des toxines qui s'infiltrent dans le système sanguin pour se répandre en fait dans le corps physique. Mais ce que l'ego ne sait pas, c'est que ces toxines les coupent de l'apport d'oxygène au cerveau. Donc celui-ci étant restreint en oxygène, plus d'absorber, il peut plus absorber le reste en oxygène, en plus d'absorber les toxines. Il se crée en fait des ruptures au niveau
des synapses dans le cerveau, c'est ce qui fait les connexions pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir faire le reste. Le rôle des synapses dans le cerveau est de maintenir la latitude et la longitude dans la communication. Autrement dit, les synapses ont besoin que leurs relais de communication sont stabilisés alors qu'il se produit des coupures entre les synapses. Celles-ci ne peuvent plus communiquer entre elles, elles deviennent des centres de communication en fait indépendants, c'est-à-dire que la rupture entre les synapses produit des communications fantômes. Il y a des déconnexions. Les synapses dans le cerveau, même coupées entre elles, vont chercher à se reconnecter ou à refaire en fait la connexion, et c'est là que se crée une connexion fantôme. Donc voilà, donc vous comprenez que toutes les addictions que certaines personnes prennent, ça fait des coupures dans les synapses, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il y a créé une coupure dans les synapses, ce qui vous permet de penser et de réagir bien. Eh ben, ces entités viennent se brancher là-dessus. Alors cette connexion en fait est créée par des résidus de mémoire, d'où la connexion fantôme. Prenons comme exemple un ego en fusion, en fait, mentale entité parasitaire. Celui-ci en fait est doté d'une très grande sensibilité. Ce faisant, le cerveau en fait est constamment en alerte paranoïaque, colère, etc. Dû à la connexion avec le double éthérique, il serait préjudiciable pour un ego en fusion mentale de consommer un simple verre d'alcool ou une drogue douce, car l'ego conscient ressentirait aussi en fait les toxines pénétrer dans son système sanguin. C'est comme si l'ego verserait un verre d'eau en fait sur le clavier de son ordinateur. Cela aurait en fait aurait pour effet de bloquer les contacts entre les touches du clavier de l'ordinateur. En fait, la différence entre un ego conscient et un ego inconscient, ou psychologiquement, ce que l'ego inconscient en fait a les corps pour supporter l'intoxication de son système sanguin, car l'ego inconscient ou psychologiquement baigne déjà dans le bas astral de sa conscience. Il est tellement pollué dans son mental psychologique que celui-ci ne peut faire la différence entre la pollution et la dépollution de son mental psychologique. Lorsque l'on dit que l'ego inconscient a les corps pour supporter en fait les toxines, cela veut dire que les corps de l'ego sont padés en fait par les émotions. Il suffit de regarder un ego qui consomme de l'alcool par exemple pour se rendre compte que le taux vibratoire de celui-ci chute après chaque consommation. Si l'ego a beaucoup consommé, le taux vibratoire de cet ego sera tellement faible que dans certains cas, en fait, l'ego sombre dans l'émotion, puis il se met à pleurer en dévoilant les émotions qui étaient enfouies profondément en lui en fait. Il faut se demander pourquoi l'ego ressent le besoin en fait de s'intoxiquer. En fait, ce n'est pas l'ego qui est en cause, ce sont les forces occultes dans sa conscience mentale qui poussent l'ego à ingérer des toxines. Ça veut dire qu'il y a des morts autour de nous qui ne sont pas montés dans la lumière et qui en profitent pour attaquer en fait les personnes les plus faibles, qui sont sous addiction. Alors pour ce faire, en fait, les forces occultes utilisent les émotions de l'ego pour maintenir en fait la contamination de son cerveau à l'insu de celui-ci, car l'ego ne voit que du plaisir à s'intoxiquer par la consommation d'alcool. Il dit que l'alcool c'est festif, sauf que c'est festif une fois par an. Voilà. Donc, de la drogue et du tabac, et puis toutes les addictions que vous connaissez. L'ego devrait se demander pourquoi de cette addiction à vouloir consommer des toxines. Il y a de la perversité dans l'addiction, car celle-ci est un puissant outil pour les forces occultes dans la psyché de l'ego. Celles-ci peuvent, à travers l'outil de l'addiction, manipuler et maintenir la conscience mentale de l'ego dans une sorte de léthargie collective. C'est aussi pour cette raison que l'ego a besoin de se faire des alliés pour consommer des toxines. En fait, les alliés donnent l'impression à l'ego que celui-ci a l'autorisation de consommer des toxines. C'est une sorte en fait de validation psychologique qui dit à l'ego qu'il a en fait l'autorisation de s'intoxiquer. C'est la mémoire qui attache l'ego à la consommation des toxines par le biais en fait de l'alcool, la drogue, le tabac, et puis le reste des addictions. Voici un fait concret. En fait, il y a une vingtaine d'années, j'étais invité pour un souper en fait chez ma sœur. Avant le souper, on m'a servi un verre de vin rouge. Ça, je prends un exemple pour vous le dire, que j'ai consommé. Puis, une fois assis à la table,
on me sert un second verre, voilà, verre de vin que j'ai eu le temps de prendre, une gorgée de vin, et j'ai été plongé en fait dans un état second. Je n'ai pas été bien du tout. C'est comme si j'étais sur le point de vomir. J'ai aussi sorti à l'extérieur pour prendre de l'air. C'était l'hiver et la température était moins 20 Celsius. Je me suis donc assis en fait dans l'auto et j'ai ouvert la fenêtre. Puis le double m'a dit tu ne vomiras pas. Celui-ci a dit tu dois arrêter la consommation d'alcool. J'ai dit au double je vais le faire et j'ai passé 6 heures en fait à échanger avec le double dans le froid hivernal avec les fenêtres de l'auto abaissées. Voilà. Ma conjointe croyait que j'étais parti à pied, à la maison à pied. Voilà. Quelle a été sa surprise quand elle a eu raison de me voir assis en fait dans l'auto avec les vitres ouvertes pendant 6 heures. Elle me croyait mort. Je peux affirmer que j'étais en fait vraiment mal dans mon corps, mais curieusement, je ne ressentais pas le froid hivernal. J'ai raconté à ma conjointe ce qui venait de se passer et elle m'a dit tu le savais pourtant, tu as reçu plusieurs avertissements à cet effet et tu les as ignorés, c'est pourquoi tu as été mis en vibration. Il est vrai que j'avais reçu plusieurs avertissements, mais j'ai apprécié le goût du vin rouge et mon ego ne voulait pas s'en départir, alors le double s'en est chargé. J'étais un consommateur léger de vin rouge. J'ai compris par la suite que peu importe l'alcool que l'ego ingurgite, celui-ci crée une intoxication dans le sang qui irrigue le cerveau. Je me suis rendu compte que lorsqu'une personne consommait de l'alcool en ma présence, en fait, je pouvais voir les effets sur l'ego. Celui-ci était en fait comme un thermomètre qui n'arrêtait pas de chuter. C'est donc dire que comment l'alcool peut abaisser le taux vibratoire chez l'ego. Il en est de même en fait pour toute forme d'intoxication. Le THC dans le cannabis, c'est quoi le THC? Est une molécule en fait organique qui endommage considérablement les synapses dans le cerveau. C'est comme si le réseau en fait neuronal devenait surchargé en permanence, d'où l'addiction au THC, car pour maintenir cette connexion, le cerveau en redemande sans cesse. Le THC est très toxique pour en fait le système sanguin ainsi que le cerveau, car c'est le système sanguin qui apporte cette molécule toxique au cerveau en, en oxygène qui est restreint par la pollution en fait de cette molécule organique. La saturation en oxygène en fait dans le cerveau est comme un étouffement en temps réel en fait essayer de vivre, c'est comme si vous essayez en fait de vivre avec un sac plastique sur la tête, vous suffoquerez. C'est ce que le THC produit sur le cerveau en le saturant en oxygène à cause des toxines contenues dans le THC. Alors, que ce soit une drogue douce, une drogue dure, que ce soit de l'alcool, il semble que le consommateur soit assujetti à divers degrés selon l'état des émotions psychologiques. Voilà. Et psychique, en fait, de celui-ci. De quelle façon cet assujettissement inhibe-t-il celui qui consomme? Alors, on va le voir. Donc, premièrement, il faut savoir que lorsque l'ego consomme des toxines, c'est que celui-ci est inconscient de la manipulation astrale qui se joue dans la psyché. Deuxièmement, l'ego ne consomme pas, en fait, par hasard, celui-ci consomme pour enterrer des émotions qui lui sont très difficiles à supporter dans son mental psychologique. Troisièmement, la consommation crée un chemin mental qui conduit l'ego dans le sable mouvant de sa conscience astrale. Autrement dit, en fait, la consommation enfonce profondément l'ego dans l'astral de sa conscience. Quatrièmement, l'ego, sans le savoir, il a ainsi pollué son système neuronal qui est la partie psychique permettant à l'ego de communiquer avec l'esprit. Alors la partie physique et la partie psychique de l'ego se retrouvent neutralisées par les toxines ingérées par l'ego inconsciemment qui a été manipulé à son insu par les forces occultes dans sa psyché. Ce faisant, les forces occultes ont fait de l'ego une copie miroir d'elle-même dans la matière car le monde de l'occulte est un monde sulfureux
il cherche des alliés à travers l'ego pour se maintenir en place dans la matière. Donc l'ego intoxiqué devient la représentation de sa conscience astrale dans la matière. Est-ce que cette consommation ouvre la porte aux entités psychiques de prendre possession de notre mental, aussi réduite que peut-être notre consommation? Effectivement, peu importe en fait la consommation, celle-ci en fait est une porte ouverte pour l'ingérence de l'astral dans le physique et dans la psyché de l'ego. Il faut savoir qu'un ego psychologiquement ou inconscient ne pense qu'à son plaisir personnel. Et pour ce faire, l'ego inconscient va absorber toutes sortes en fait, de toxines pour mettre ses corps subtils en vibration afin de ressentir les émotions que ceux-ci vont réfléchir dans l'ego. Les corps subtils sont comme des instruments à cordes tels que le violon, la guitare, etc. Lorsqu'une corde émotive sur le corps subtil est grattée par le corps de désir, cela engendre une puissante émotion qui se réfléchit en fait dans le mental de l'ego, de celui-ci. On redemande toujours, car le corps émotionnel entre en scène et celui-ci fait vibrer l'ego. Alors pour reproduire cet effet de résonance, la mémoire manipulée par les forces occultes pousse l'ego à la consommation de toxines par le biais de la consommation. L'ego inconscient ou psychologiquement veut reproduire sans cesse les plaisirs que ces corps subtils lui procurent. Évidemment, l'ego est manipulé dans sa psyché et l'addiction de ce plaisir permet aux forces occultes de contrôler l'ego dans la matière en le fidélisant à la consommation de diverses toxines. Tout ceci est vraiment de l'ingérence astrale dans la psyché de l'ego. Quel effet la consommation de drogue a-t-elle sur notre taux vibratoire et sur notre corps subtil? Les effets de la consommation des toxines par le biais de la drogue sont multiples. L'ego doit savoir que la drogue est un puissant amplificateur et manipulateur émotionnel. C'est un outil qui permet d'amplifier les émotions. Ce faisant, les émotions amplifiées ont frappé de plein fouet les corps subtils de l'ego et ceux-ci seront fortement incommodés par les émotions qui vont se densifier sur le corps subtil. Une fois les corps subtils densifiés, ceux-ci vont réfléchir une douleur dans le mental de l'ego. Cette lourdeur sera très difficile à supporter mentalement et l'ego sera dans l'obligation d'abaisser son taux vibratoire pour en arriver à supporter péniblement la réverbération de ces corps subtils densifiés. L'ego doit savoir que les émotions ont un poids vibratoire dans l'énergie et plus les corps subtils absorbent les émotions, plus celles-ci seront lourdes dans l'énergie. L'ego en arrivera à ressentir le poids de ces corps subtils, d'où la chute du taux vibratoire de celui-ci. La consommation de drogue fait regresser la conscience mentale de l'ego en une conscience animale. C'est donc dire comment l'ego peut descendre très bas dans l'énergie. Pourquoi l'ego est-il poussé inconsciemment à se complaire dans une consommation dite douce, comme le cannabis ou une forte sexualité avec plusieurs partenaires? Le cannabis est un rappel mémorial qui fait croire à l'ego qu'il peut rejoindre sa source ou une communication avec sa source sur le plan de conscience. Cela fait des millénaires que l'ego est coupé d'avec sa source originale. Depuis tout ce temps, l'ego utilise différentes substances pour se reconnecter avec sa source, du moins se reconnecter avec une forme de vie qui croit supérieure à lui-même. La raison première de la consommation et de l'élévation de l'ego, dans la psyché, veut s'évader de la matière, car en son fort intérieur, il sait qu'il n'appartient pas à la matière. La deuxième raison de la consommation est l'élévation de la souffrance. Il y a des égos sur Terre qui vivent des programmations karmiques qui ont du mal à supporter. Alors celui-ci cherche l'évasion en absorbant des drogues douces telles que le cannabis. La troisième raison de la consommation est l'élévation des émotions de l'ego qui vit par exemple la perte d'un être cher, va chercher à fuir le vide émotionnel que cela engendre dans sa psyché, alors que l'ego va se mettre à consommer des drogues douces. Évidemment, cela dépendra du poids de l'émotion. Maintenant, l'ego doit se demander pourquoi il cherche l'évasion. L'ego cherche la fuite parce qu'il n'a pas d'identité psychique. Il ne fait que se réfléchir
en fait, à travers son intellect. Le but intellect est de le maintenir dans la division dans le mental de l'ego. Ainsi, les forces occultes ont le contrôle total de la psyché de l'ego intellect, que l'ego sera le serviteur des forces occultes dans la matière. C'est pour cette raison qu'ils maintiennent l'ego dans la division. Quel est le but au niveau collectif par un gouvernement d'autoriser la consommation et l'achat en fait de drogues comme le cannabis et l'alcool à ses citoyens du point de vue occulte? L'énergie éthérique, donc je vous réponds à cette question, l'énergie en fait éthérique descend dans la conscience mentale des égos dans le but de hausser en fait le taux vibratoire des consciences. Les forces occultes doivent réagir à ce déferlement d'énergie éthérique dans la conscience mentale des égos, et pour ce faire, elles vont tenter d'empêcher la hausse du taux vibratoire dans la conscience des égos en incitant ceux-ci à consommer des drogues douces. Pour ce faire, les forces occultes ont ordonné au gouvernement des pays à autoriser l'achat de drogues comme le cannabis sous différents formats. Encore là, les dirigeants des gouvernements sont assujettés aux forces occultes dans leur conscience, hein, et ces mêmes dirigeants ignorent la présence des forces occultes dans leur conscience. Ah oui, tous les gens qui sont dans la matière ignorent tout ça. Voilà. Ceux-ci ne font qu'obéir aveuglément aux exigences que les forces occultes leur imposent. Tout se joue dans l'invisible, et ce que l'on voit dans la matière est la concrétisation des exigences en fait des forces occultes pour maintenir leur assouvissement psychique dans la psyché des égos. Les gouvernements sont un outil qui permet aux forces occultes de contrôler les masses. Il ne faut pas oublier qu'un gouvernement représente l'égrégore collectif dans lequel les forces occultes matérialisent leur ambition psychique pour le contrôle de la matière. Peut-on arriver à trouver donc un équilibre mental, une centricité en consommant régulièrement? Quel effet ça a pour notre mental et notre conscience sur le long terme? La consommation en fait de cannabis, par exemple, permet à l'ego de se maintenir en équilibre sur le plan astral. C'est une sorte de centricité polarisée, mais celle-ci n'est pas réelle car elle maintient l'ego dans l'illusion d'une fausse réalité. C'est comme si que l'ego se regardait à travers un miroir, et la partie réfléchie serait la projection de son propre reflet qui croit réel, d'où l'illusion. Les effets de la consommation de cannabis sont très néfastes à long terme chez l'ego en psychologique ou inconscient, car celui-ci sera emprisonné dans les reflets d'une dépravation mentale, c'est-à-dire que l'ego sera porté à vivre des scènes d'angoisse qui le perturbe dans son quotidien. Celui-ci sera enclin en fait de vivre des crises de panique, voire des crises d'insécurité. Voilà. L'ego en fait deviendra un fabulateur compulsif dans son mental, car celui-ci en fait se créera des scènes de vie qui n'auront pas lieu d'exister. La consommation en fait de cannabis nuit considérablement à la conductivité entre les synapses dans le cerveau de l'ego, car le cannabis produit une toxine qui dilate les synapses jusqu'à son point de rupture. Par contre, un ego qui cesse de consommer du cannabis peut être récupéré seulement si les conditions le permettent. Il ne faut pas oublier que l'expérience que l'ego vit à travers en fait le cannabis est une expérience qui a été gérée et acceptée par le double éthérique. Alors, s'il est prévu pour l'ego que les centres psychiques s'ouvrent, le double éthérique en fait interviendra et fera en sorte que les synapses de l'ego se reconstituent. Donc, qu'arrive-t-il quand on a cerné en fait les forces occultes qui nous maintiennent dans cette dépendance au cannabis? L'ego prend conscience en fait des forces occultes qui opèrent dans sa psyché. Il vit une sorte de rébellion dans son espace mental qui vit et crée un phare lumineux en fait dans son mental sur lequel l'ego mettra son focus. L'ego a besoin de se créer un référent dans son mental pour lui rappeler qu'il doit être présent dans son espace mental. Sinon, l'ego sera récupéré par les forces occultes et celui-ci continuera de consommer du cannabis. Lorsque l'ego prend conscience de ce qui se passe dans son mental, c'est comme si celui-ci donnerait une gifle aux forces occultes, car la prise de conscience développe de la présence
et cette présence ne plaît pas aux forces occultes. La présence de l'ego dans son mental est un avertissement aux forces occultes pour leur dire maintenant, je sais que vous êtes présent dans ma psyché et je vous livrerai un combat sans merci. Un ego qui prend conscience en fait que la dépendance au cannabis est due à la manipulation des forces occultes dans sa psyché, cette dépendance s'effondrera par la prise de conscience. Certaines personnes vont consommer pour diminuer un stress, une angoisse, fuir une réalité inconsciente pour se sentir bien. D'autres personnes sont d'avis que ça ouvre les centres psychiques et qui croient avoir accès à une autre réalité inédite. À quel point cette consommation peut-elle changer et déformer en fait les perceptions d'un individu? Peu importe les raisons qui poussent l'ego à consommer du cannabis, celles-ci sont d'origine astrale. L'ego doit savoir que si une consommation quelconque maintient l'ego dans une addiction, c'est que les forces occultes, en fait, sont très présentes dans sa psyché. L'ego doit comprendre que l'addiction est un outil de manipulation, ce sont les forces occultes qui veulent assouvir la psyché de l'ego pour éloigner l'ego de son esprit. Donc la consommation de cannabis ouvre effectivement les centres psychiques chez en fait l'ego, mais ce que l'ego ne sait pas, c'est que les centres psychiques ne sont qu'en fait des canaux ou des portails qui connectent le mental de l'ego à des plans au niveau vibratoire spirituel. Un ego qui veut forcer l'ouverture des centres psychiques, c'est un ego qui cherche à manipuler l'énergie et cela ouvre une porte aux forces occultes qui en retour permettront en fait à ces égos de se connecter à des plans clonés qui simuleront en fait à la perfection une connexion éthérique, mais cela sera un leurre car dans leur fait l'ego sera connecté à un double, mais ce faux double sera tout de même une puissante entité qui magnétisera la psyché de l'ego. C'est ainsi que l'ego se fera piéger. L'ego doit savoir qu'il n'y a pas à forcer quoi que ce soit, il y a juste à vivre sa vie d'ego normalement, tout en étant responsable dans sa psyché. Bien sûr, il faudra corriger l'ego et l'éteindre au maximum. L'ego ne s'appartient pas, il ne peut en aucune façon intervenir dans l'ouverture de ses centres psychiques. Celui-ci doit comprendre en fait que seul le double éthérique peut ouvrir les centres psychiques chez l'ego. Dans quelle mesure un être qui se dit conscient peut-il être confronté à son inconscient face à sa consommation qu'il croit inoffensive et contrôlable? Premièrement, un ego qui agit de la sorte, c'est qu'il s'est enorgueilli en fait de sa supposée ouverture de conscience. Ce genre d'ego croit qu'il peut contrôler son évolution. Celui-ci doit savoir qu'il n'a aucun contrôle dans la matière. Ce sont en fait des forces invisibles qui ont les pleins pouvoirs sur la conscience mentale de l'ego. Il faut savoir en fait qu'un ego qui consomme de la drogue, celui-ci n'est pas conscient, il vit tout en fait simplement l'illusion qu'il est conscient. La conscience ne s'acquiert pas par la consommation en fait de drogue. Il faut être inconscient d'agir de la sorte. C'est vraiment de l'ego à l'état pur de penser en fait qu'il est conscient. Deuxièmement, un ego conscient n'intoxiquera jamais son cerveau par la prise d'alcool ou de cannabis. Il faut être inconscient pour intoxiquer volontairement son cerveau de toutes sortes d'addictions. L'ego aurait intérêt à revoir ses positions dans sa psyché, dans le sens que celui-ci devrait considérer une possible présence des forces occultes dans sa psyché. L'ego qui se dit conscient devrait se demander si c'est intelligent d'intoxiquer son système sanguin ainsi que son cerveau. Et si l'ego est conscient, il mettra fin immédiatement à son intoxication qui est contrôlée par les forces occultes dans sa psyché. La consommation de drogue est un acte délibéré. Ces forces occultes dans la psyché d'un ego enorgueilli par une spiritualité refoulée au plus profond de sa conscience mentale. À quel point la consommation est et à quel moment cela peut-il devenir dangereux pour soi-même ou pour autrui, cela dépend de deux facteurs bien précis. Il y a le facteur psychique et physique. En ce qui concerne le facteur psychique, cela dépendra de l'emprise de l'entité dans la psyché de l'ego. Si celle-ci a une très forte emprise sur le mental de l'ego, elle poussera l'ego à consommer de plus
en plus de drogue, car l'entité ressent fortement cette connexion avec l'ego. Ainsi, elle peut ressentir les émotions qui se dégageront de l'ego. Pour ce qui est du facteur en fait physique, celui-ci est dépendant du premier facteur, car les deux facteurs sont impérativement liés. Par contre, si l'ego prend conscience que son comportement psychologique est dû à l'ingérence des forces occultes dans sa psyché, celui-ci sera en mesure de mettre fin à sa consommation abusive ou pas. Dans le cas contraire, le danger qui guette l'ego sera que celui-ci sera atteint de paranoïa, de crise d'épilepsie et diverses autres pathologies mentales. Plus l'ego s'enfoncera dans la consommation de drogue, plus il cherchera à s'isoler, celui-ci fera vivre dans la culpabilité à son entourage immédiat pour les convaincre de le suivre. En fait, dans son isolement, cela sera déjà un signe que l'ego est atteint par une maladie mentale. Dans le pire scénario, l'entité engagera l'ego sur la voie du suicide. Il y a des individus qui ont suivi des séminaires donc avec des personnes donc au Canada et au Brésil, et cela ne les a pas empêchés de mettre fin à leur jour. Ce n'est pas parce que l'ego s'est plaint de choses qu'il est à l'abri des forces occultes, celui-ci doit avoir intégré en fait le savoir pour être immunisé dans sa psyché. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui ont en fait énormément de connaissances au niveau de la conscience supérieure, mais cela ne reste que de la connaissance tant que celles-ci n'auront pas été intégrées dans la conscience mentale de l'ego. Donc à tous ceux et à celles qui se disent conscients et qui continuent d'intoxiquer leur cerveau par la prise de drogue, il serait donc et de toute forme d'addiction, il serait dans leur intérêt en fait de réviser en fait leur stratégie sur l'évolution de la conscience. L'ego ne doit pas croire que dans les écritures éthériques, il doit le savoir à partir de son esprit ou de sa petite voix intérieure. L'ego doit ressentir l'ego de sa conscience supérieure à travers les écrits éthériques. Il peut arriver que l'ego ne saisisse pas ce langage avec son intellect, mais l'esprit aura vite fait de tout saisir et celui-ci déversera au compte-gouttes les vibrations éthériques contenues dans les écrits dans le mental de l'ego. Voilà. Donc, donc tout ça, vous devez le comprendre. Après, il y a des gens tels que moi qui peuvent soigner toutes ces addictions aussi. Donc après, il faut se voir en consultation. C'est le mental et pour travailler sur le mental et tout ce qui est lié au bas astral et voilà, il y a une approche qui marche très très bien pour retirer les entités du bas astral. Moi je le fais avec les schizophrènes, notamment j'ai de bons résultats et j'emploie le chamanisme pour ça, mais un chamanisme qui a opinion sur eux et un bon chamanisme. Voilà, je vous remercie, bon week-end à tous. Cette vidéo était un petit peu longue, mais réécoutez-la en boucle, vous verrez, vous comprendrez plein de choses et on peut guérir si on le veut et il faut en prendre conscience. La pleine conscience et ne prendre aucune addiction. Voilà, je vous remercie, bon week-end à tous et beaucoup d'amour.